Salut et bienvenue sur le podcast d'Expat Families. Aujourd'hui, on retrouve Amélie au micro, notre community manager qui a rejoint l'équipe le mois dernier. On s'était dit que ce serait sympa de lui dédier un épisode pour que vous puissiez la connaître davantage. Alors je vous souhaite une excellente écoute et je vous laisse avec la suite. Salut Amélie! Bonjour Cindy. Écoute, merci de prendre un peu de temps pour venir témoigner sur le podcast. Et puis merci aussi de rejoindre l'équipe. J'en suis ravie. Je trouvais que c'était intéressant en fait de faire comme nos invités, c'est-à-dire que de te faire un épisode un peu spécial pour savoir un peu qui tu es et que voilà, les gens te connaissent un petit peu plus. Super, let's go. Donc du coup, ce que je te propose, no spoiler, c'est que tu te présentes comme tout le monde, que tu nous dises un peu qui tu es, où est-ce que tu habites et de qui est composée ta famille. Alors, donc je m'appelle Amélie, j'habite à Sterling, c'est en Virginie, donc à quelques kilomètres de la capitale Washington, aux US. Je suis maman d'une petite Louise qui va avoir 16 mois dans quelques temps. Elle a, je crois, 5 jours de moins que ton petit Pierre. Ouais, ils sont super proches. Ouais. Et je suis mariée à Guilhem qui a aussi comme moi 27 ans et puis qui habite avec moi du coup aux États-Unis. Voilà. Alors donc du coup, j'aimerais bien que tu nous fasses une petite rétro française, que tu nous dises un peu d'où tu viens en France et comment surtout tu as rencontré ton mari. Ça marche. Alors du coup, moi j'arrive d'un petit département qui s'appelle la Sarthe. C'est entre la Bretagne et Paris. C'est pas forcément bien connu, mais voilà, j'ai voulu m'en échapper le plus vite possible. Donc après le bac, je suis partie faire des études franco-allemandes. Donc j'ai passé une partie de ma licence en Allemagne. J'ai fait aussi un semestre Erasmus à Prague. Et c'est ça qui m'a vraiment donné envie de bouger et donc de partir plus tard vivre à l'étranger. Je suis revenue en France pour mon master, donc à Lyon. Et c'est là que j'ai rencontré mon mari. Donc lui, à l'époque, il était en études donc, dans l'informatique. Et son coloc, qui était son frère, est parti de son appart. Et donc, il a mis une petite annonce sur Le Bon Coin, recherche colocataire, pas très cher, machin et tout ça. Donc, j'ai répondu, je suis allée visiter. Et puis, en ouvrant la porte, comme dans les films, gros coup de foudre. Sauf qu'on a mis un petit moment à s'en rendre compte l'un et l'autre, puisqu'on s'est mis ensemble que 3 ans plus tard. Mais 3 ans? Ouais, je vais essayer de faire l'histoire un peu courte parce que ça pourrait finir en roman de gare cette histoire, parce que c'est vrai que c'est une magnifique histoire d'amour. Enfin, en gros, pendant toute l'année où on a été en coloc, moi je lui ai un peu couru après, mais lui, c'était un vrai informaticien un peu geek. Je parle pas trop fort pour pas qu'il entende. Un vrai informaticien un peu geek qui comprenait pas que je le draguais. Et en fait, entre-temps, moi j'ai rencontré quelqu'un d'autre. Je suis partie vivre avec un autre mec pendant 1 an et demi, et c'est là que Et ça l'a réveillé? voilà, ça l'a réveillé, il est revenu vers moi, il m'a proposé qu'on allait faire de l'escalade ensemble, donc on a fait de l'escalade, on faisait des cours de salsa, enfin bref, c'était mon meilleur ami quoi pendant 1 an et demi. Ouais. Puis au bout d'un moment, je me suis rendu compte que mon copain, ça ne me correspondait pas, que c'était Guilhem que je voulais. Donc j'ai tout plaqué, je lui ai dit est-ce que je peux revenir vivre avec toi? Il a dit ok, et puis voilà, on s'est retrouvés ensemble après 3 ans d'amitié quoi. Waouh, ok. Mais alors donc du coup, ça nous arrive à quelle date, c'est à quelle année? Du coup, moi, je finissais mon master, je commençais à bosser, donc on était aux alentours de 2015, si je dis pas de bêtises, ouais, 2015, je crois. Lui était en école d'ingénieur et du coup, quelques mois après qu'on se soit mis en couple, il est parti aux États-Unis pour faire un stage et il est parti 3 mois. Puis quand il est revenu, il avait une superbe offre d'emploi dans ses valises de cette fameuse bien. entreprise qui était prête à lui sponsoriser le visa, tout ça. Donc incroyable, sauf que ça faisait quoi? Ça faisait 6 mois qu'on était ensemble et puis Ouais. comme on le sait, pour venir avec quelqu'un en visa, il faut être sa femme. Donc après 6 mois de relation, on se dit ah bon, on se marie maintenant là, t'es sûre de ton coup? Oui, mais vous vous connaissiez 3 ans avant, on c'était se pas connaissait très bien et puis un inconnu. voilà, oui. Donc du coup, j'imagine que vous vous êtes mariés en France? Donc ouais, on s'est mariés quelques mois plus tard, sauf qu'entre le moment où on a décidé de partir et puis le mariage, on a appris qu'on ne pourrait pas avoir le visa cette année-là. C'est des problèmes de traduction de diplôme, de je sais plus trop quoi. Enfin, en gros, il avait pas le master, il avait que le bachelor à l'époque et ça marchait pas pour le visa H1B. Ah, le H1B, en plus, il est Ouais, relou, celui-là. complètement. Et puis je crois qu'il l'a encore plus depuis quelques semaines. Là, Ouais. ils ont encore revu les normes. Mais Du attends, mais coup, donc du coup, si c'est un H1B, toi, tu peux pas bosser derrière? ouais, je pense qu'on va en reparler Ouais. dans quelques minutes. Mais oui, effectivement, pour le moment, je ne travaille toujours pas. Mmh.
Ouais. Donc attends, donc il peine à avoir son H1B une première Donc, année, on n'a donc il pas retente. le visa la première année et du coup, on savait que, bah, normalement, si tout allait bien, on l'aurait, quelques mois plus tard et là, on s'est dit: «Bon, bah, on a 8 mois devant nous avec un job, à la clé, derrière, est-ce que ça serait pas trop cool de vivre un de nos rêves?» Et donc on est parti en voyage pendant 8 mois en Amérique du Sud avec un van. Donc ça, c'était la petite pause de notre vie, qui reste comme un rêve sur un dans un nuage. On a un petit peu, du mal à croire aujourd'hui qu'on a fait ça il y a seulement 2 ans, mais ouais, c'était notre première re grosse aventure de jeunes mariés. Mais t'avais pas un taf, toi, du coup, en France? Si, enfin, j'étais en freelance, en fait, dans l'événementiel, donc bah, je me suis dit: «Bah, écoutez les gars, ciao». Voilà. Bisous. Bisous, ciao. Ouais, de toute façon, comme je savais que je partais, enfin, on était quasiment sûr de pouvoir partir au mois d'octobre suivant, bah Ouais. Donc du coup, la boîte a été directement en Virginia, c'est ça? donc la boîte, ouais, c'est une boîte de Virginia, c'est pour ça qu'on s'est retrouvés en Virginie, hein, je sais que tu comptais me demander comment ça se fait qu'on s'est retrouvés en Virginie, c'était pas Bah oui, parce que forcément, c'est le atypique American quand dream de même. se ouais, c'est un peu paumé, enfin, c'est pas paumé, mais c'est pas la destination de rêve, quoi. Quand ils t'annoncent: «Coucou, je pars, aux États-Unis et c'est en Virginia», je suppose que tu fais comme moi, tu regardes Google Maps, quoi? Bah, du coup, je savais déjà un peu où c'était puisqu'il avait fait son stage pendant 3 mois là-bas, donc j'avais déjà regardé Ouais, un petit peu. Il y a le côté sympa de se dire: «Ouais, c'est à côté de la capitale, c'est cool et tout», sauf que d'ici, c'est pas du tout le type de capitale, ouais, comme Paris ou New York, quoi. Enfin, New York n'est c'est pas une clair. capitale, mais on verrait plus New York comme la capitale que Washington, quoi. Ouais, Mais non, c'est très calme, finalement, hein. notre coin est Mais bien c'est bien sympa. safe, hein. Ouais, ouais, franchement, on s'y plaît bien. Je sais que les écoles, elles sont super bien cotées ici. Alors, on n'est pas encore là, mais Mmh. finalement, ouais, on est plutôt pas mécontents de notre destination. Mais oui, mais alors attends, parce que donc du coup, toi, ta ville, elle est où par rapport, à d'ici? Bah, quand tu longes le Potomac, donc qui fait qui fait la séparation Maryland de Virginie, Ah, le on fleuve. est un peu plus loin sur le Potomac, ouais, on fait quelques kilomètres le long du fleuve et on arrive chez nous. Sympa, tu peux y aller en péniche. Oui, alors non, le Potomac est un fleuve vraiment très, tumultueux, il y a pas de péniche dessus. Enfin, quand on arrive sur d'ici, il y en a, mais là où on est, nous, c'est vraiment c'est des cascades, quoi, donc C'est vrai? Mince. en kayak peut-être, faudrait que j'essaye un jour. Oui, parce que c'est vachement atypique comme État. Tu penses qu'en général, les Français, ils s'expatrient genre, New York ou Californie, quoi? Mmh, c'est ça, ouais. Voire Ou alors, Chicago ou ouais, un peu Miami. le Texas, Houston, tout ça, parce que c'est là où il y a les gros pôles. Et beh, étonnamment, la Virginie, du Nord, donc là où on est, c'est aussi une des Silicon Valley américaines. Il y a beaucoup, beaucoup de sièges d'entreprises. Amazon, ils sont en train de construire un énorme pôle là, en ce moment. Enfin, en fait, bah, il y a plein d'expats aussi ici. C'est vrai? Ouais, c'est Ah, peu c'est connu, cool. pour les Français, mais en fait ici, il y a pas Il y a mal du de monde. taf. Ouais. Bah, c'est cool. Et OK, donc vous êtes partis en péripétie là en Amérique latine. Mmh. Tac tac, il obtient son visa. Donc voilà, Hem, au moment où on rentre d'Amérique latine, on apprend qu'il a le visa. Donc là, on est en juin 2017 et du coup, on décide de partir en octobre. OK. Comment tu appréhendes toi de partir là-bas? Est-ce que, Moi, aucune tu appréhension, hein, vraiment. excitée? Enfin, oui, moi, je suis juste excitée. Enfin, tout ce qui est aventure qui sort de la routine et du train-train quotidien, moi, ça me fait vibrer. Donc, j'étais juste à fond, je fonce, on y va, allez, go. Mmh. Ouais. Avec toujours cette espèce de petit nuage au-dessus de ma tête, effectivement, que je savais que je pourrais pas bosser, quoi. Parce que je suis Ouais. en visa H4, donc c'est un visa qui n'offre pas de EAD, donc d'autorisation de travail. Mmh. À savoir que la seule, condition pour avoir un EAD, c'est, d'être en procédure de green card et donc à ce moment-là, quand on rentre dans la procédure, on nous donne un espèce de petit formulaire qu'on peut envoyer, à l'agence de l'emploi ou je sais pas trop comment ça s'appelle ici et qui peut nous décerner, ce fameux sésame d'autorisation de travail Mmh. et procédure de green card qu'on n'a toujours pas mis en place. Donc pour le moment, toujours pas de boulot. Ouais. 2 Mais ans comment plus tard, ouais, parce que c'est un peu chaud en sortant d'études de te dire: «Bon, bah, ouais, je suis bloquée, quoi». ouais, ouais, mais c'est vrai qu'à l'époque, j'étais un peu ronchon parce que, bah, je me voyais un peu jeune femme moderne, hyper carriériste, tout ça et puis finalement depuis, j'ai un peu revu mes idéaux. Mmh. Je suis plus du tout dans ce mood-là donc voilà, puis du coup donc on savait que la green card serait lancée par l'entreprise normalement au bout d'1 an d'ancienneté dans la boîte. Du Ouais. coup, on s'est dit: «Bon, bah, écoute, on a 1 an devant nous, qu'est-ce qu'on fait? Tiens, si on faisait un bébé?» Bon, bah, voilà, OK Bah, oui, tu as et raison. C'est ce qu'on s'est et dit donc avec Mac, hein, ouais. quitte à pas travailler, autant féconder, hein.
Exactement, oui. Dit comme ça, oui, c'est ouais. Et Oui, puis ça a moins de charme, c'est clair. et donc peut-être 15 jours ou 3 semaines après qu'on ait atterri ici, bah, j'étais enceinte. Voilà. Sérieux? Ah ouais, aussitôt dit, aussitôt fait, on est efficace. La vache! Bon, c'est cool. Je m'y attendais pas du tout, hein, que ça marche aussi vite, franchement, un gros Ouais. coup de bol, quoi. Ouais, ouais. Bah, trop bien, hein. Mais alors donc Ouais, du coup, ouais. comment tu lui annonces que tu es enceinte? Beh, en fait, le truc, c'est que j'ai fait un test de grossesse parce que j'avais un retard, donc le 1er mois qui était négatif. Donc je pense que j'ai fait mon test un petit peu trop tôt, comme beaucoup de femmes impatientes de tomber enceinte. Mmh. Et je me suis dit: «Bah, je vais en profiter pour aller voir une gynéco, voir si tout va bien et tout». Donc je lui ai dit j'ai mon rendez-vous chez la gynéco peut-être un mois après notre arrivée, du coup. Et je lui dis: «Bah, voilà, j'ai pas mes règles, je sais que j'ai pris la pilule pendant 10 ans, ça se trouve ça vient de ceci, cela, machin». Elle me dit: «Bon, bah, on va faire quelques examens, puis si besoin, on vous donnera un traitement de je sais pas trop quoi pour relancer votre ovulation». Et Ouais. puis en fait, 2 heures plus tard, j'ai un coup de téléphone de sa standardiste qui me dit: «Ah oui, bah, en fait, on a fait votre prise de sang, bah, vous êtes enceinte, félicitations, hein». «Ah bon? Ah bah, d'accord». Donc j'en revenais pas. Mais alors du coup, ça te mettait pas un petit coup de pression? T'avais pas peur de te dire: «Purée, je viens d'arriver dans un nouveau pays que je ne connais pas» et puis d'ailleurs, on n'en a pas parlé, mais alors ton niveau d'anglais, il était comment? Heu, alors correct, on va dire. Il OK. était pas dégoûtant. J'avais passé 6 mois en Erasmus à Prague pendant ma licence et donc j'avais déjà bien progressé à ce moment-là. J'avais eu le nez fin, je m'étais mise en couple à l'époque et c'est vrai que de devoir parler anglais au quotidien, pendant 6 mois, bah, ça m'avait vachement aidée. Merci au monsieur. Bah, oui, non, mais c'est bête à dire, mais je pense que c'est la meilleure façon d'apprendre une Ah, langue, c'est c'est de clair, devoir c'est clair, parler c'est tout le temps, clair. quoi, donc ça m'avait vachement fait progresser. Maintenant, il est reparti dans son pays et moi dans un autre pays, donc voilà, je ne sais pas ce qu'il fait, mais il m'a appris l'anglais, c'était très bien. Bon, on lui donnera ça. Mais alors non mais oui, alors donc du coup, tu appréhendes pas trop là, à peine arrivé, sur le territoire, tac tac, tu quand même sur une expérience de vie qui va être quand même assez Ouais, c'est clair. extraordinaire. J'appréhende sans appréhender. Enfin, j'avais besoin d'avoir un projet à moi aussi, quoi. Toujours ce problème, enfin, ce fait de ne pas pouvoir bosser. Je me disais, bon, bah, lui, il a son boulot, ses nouveaux collègues et tout. Moi, il me faut mon truc aussi, quoi. Et donc, bah, c'était mon bébé. Alors, c'est peut-être un peu malsain par rapport à Louise, du coup, d'avoir tout misé sur ça. Mais ouais, j'avais besoin de mon projet à moi. Mmh. Et alors donc du coup, comment ça se passe ton suivi de grossesse? Il y a pas de, tu pas de problème particulier? J'ai été malade comme un chien pendant 4 Mmh. mois, mais vraiment, vraiment au bout du rouleau, quoi. Je m'y attendais pas du tout. Moi, j'étais là, ouais, ça se trouve, je vais être comme toutes les nanas qui vivent une super grossesse, 0 nausée et tout. Enfin, non, non, pas du tout. À vomir 4 fois par jour, enfin, c'était sympa. Ouais, la seule chose qui passait pendant ces 4 mois, c'était des McDo. Moi qui déteste C'est ça, je vrai? ne sais pas pourquoi je ne pouvais manger que des McDo. C'était une horreur. Enfin, du coup, ouais, le 3 premiers mois, j'ai perdu du poids. Le 4e mois, j'en ai pris 10 kilos. Donc voilà, vive le McDo, Non, mais quoi. tu sais ce que ça doit être? Ça doit être les pastilles digestives qu'ils mettent dans le Ouais, pain et qui doivent je t'aider. crois. Mais c'est exactement pour ça qu'on a commencé, hein. Mon mari, la première fois que j'en ai mangé un McDo, il me dit: «Mais tu sais qu'ils mettent de l'antivomitif là-dedans, on devrait essayer, ça se trouve ça va passer et tout, c'est peut-être le seul truc que tu vomiras pas». Et ben jackpot, ça a marché. C'est fou. Sinon tout va bien. Enfin tout va plutôt bien. On en a parlé tiens, en perso il y a pas longtemps. Effectivement, j'ai eu un suivi un peu personnalisé puisque j'étais plus ou moins considérée comme grossesse à risque. Je me suis fait Mmh. opérer il y a quelques ans d'un papillomavirus et du coup, fallait que juste qu'on surveille que mon col ne s'ouvre pas trop tôt. Ah, on a eu Faut le s'ouvrir. même truc alors. Exactement Ah le bah même truc. peut-être, ouais. On a fait un, tu sais quand ils t'ont brûlé les petites Une bactéries, c'est ça là? colonisation. Ouais, ouais, Oui, on a eu, ouais, ouais, ouais. moi j'ai dû y passer 2 fois, je me rappelle parce Ah que ouais. visiblement la première fois elle avait pas été assez, je sais pas, elle devait pas être bonne et donc du coup j'ai dû refaire une deuxième fois et pareil Mhm. ils m'ont classée en high risk parce que, Ouais, oui ils appellent ça un col, faible. c'est Dire: «Bah ça, ouais. merci». Ben, visiblement, mon col n'était pas affaibli du tout parce que malgré une écho par semaine pendant les 4 premiers mois, Ouais, c'est après ils m'ont dit: chi «Non, mais en fait, ça va très bien, pas de souci». Bon, bah, écoute, non pas mais de c'est souci, enfin franchement, là encore ta première pour ta première grossesse, ça va, tu vois? C'est quand même cool parce que donc du coup, tu te fais une écho, toutes les semaines et Mmh, puis tu vois ton bébé, mais c'est lourd, quoi. Enfin, ouais. encore tu travaillais pas, mais quand tu dois bosser et que tu dois aller chez le médecin,
Bah, ouais, enfin, finalement, c'est de la chance et pas tant que ça parce que bah, même si c'est sympa de voir le bébé, ça fait un petit stress chaque semaine quand même de se dire, ah, maman, ça se trouve, ils vont me dire qu'aujourd'hui le col il est pas bien et qu'il faut faire un cerclage et tout. Enfin, toutes les semaines, j'avais ce petit stress quand même, mais bon, c'est passé Ouais. et puis voilà quoi, ça a été. Mais c'est cool dans ces cas, c'est bien passé, c'est-à-dire que tu seras plus en high risk pour la prochaine. Voilà, bon à savoir. Bon Ouais, à ça c'est quand savoir. même cool. Ouais. Ça Mm, sera moins d'échos par contre. Du coup, t'es plus qu'à 2 échos. Ouais, de toute façon, c'était dit que la prochaine, on aimerait bien aussi pas demander le sexe et tout, donc ça se trouve, on va essayer de faire le moins de suivi médical possible, on verra. OK, et donc du coup, ton jour J, alors comment ça s'est passé, ton accouchement? Alors, du coup, je devais accoucher le 13 août à la base et Louise est née le 8, donc quelques jours en avance. La semaine avant l'accouchement, j'étais en mode hyper actif. Enfin, déjà, je faisais du sport quasiment tous les jours pendant toute la grossesse, à partir du moment où j'ai arrêté de vomir, forcément. Mais la dernière semaine, ouais, j'étais un peu folle à sauter comme une dingue dans les cours de Zumba et tout pour faire sauver ce fichu col. Et du coup, ouais, un soir, je me réveille en sursaut à minuit et demi, perte des os. Donc je dis à mon chéri, ah, va peut-être falloir se réveiller, je crois que quelque chose se passe. Et donc, le temps de prendre une petite douche, d'appeler l'hôpital et tout, il devait être 1h30 quand on est arrivé là-bas, avec les contractions qui se sont gentiment lancées. Et en fait, aujourd'hui, a posteriori, j'ai aucun souvenir de contractions ou de douleur parce que la seule chose qui m'a marqué, c'est que je n'ai fait que vomir pendant tout le temps Oh du ma travail. pauvre. Je crois que c'était un rappel de mon premier trimestre de grossesse, je sais pas. Mais ouais, une horreur, j'ai vomi non-stop de 1h30 du matin à 7h30. C'était atroce. La dernière heure avant de pousser, j'étais là, mais lavez-moi, je veux pas que ma fille elle sente le vomi quand je veux lui faire son premier bisou, c'est pas possible, une brosse à dents. Enfin, j'en pouvais plus, ouais, ça m'a traumatisé ce vomi. Tu pas essayé de manger un McDo? Non, bah non, il y avait pas de McDo à portée devant là. T'aurais pu charger de Guilhem de te ramener un petit Big Mac. Bah, finalement, il a pas tant eu le temps que ça, hein, parce que ouais, je sais pas, de 1h30 à 4h, c'est passé très vite. Je me souviens pas trop de ce qui s'est passé. Je crois que j'ai eu la péridurale, il devait être 4h30, 5h. Ouais. Et elle est née à 7h30, tu vois. Donc, on n'a pas Oh, trop eu le temps la de nuit réaliser que ce tu qui as s'est dû te passé. taper quand même. La vache. Ouais, mais c'est vachement sympa d'accoucher de nuit parce qu'en fait, je me suis endormie le jeudi soir et le vendredi matin, j'avais ma petite dans les bras. C'est comme si il n'y avait pas eu de pause dans ma vie. Ouais. Enfin, je sais pas comment dire. C'était, ouais, elle est née de nuit et le lendemain, elle était là, quoi. Donc, il n'y a pas eu de break. Enfin, je sais pas comment, ouais, c'est assez spécial à expliquer, mais c'était un peu magique encore une fois cet accouchement, ouais. Mais après, je pense que c'est ton corps qui doit te nettoyer, entre guillemets, hein. Parce Ouais, que je sais qu'en général, c'est soit tu vomis, soit tu fais caca. Donc, ouais, effectivement. dans l'un ou l'autre, faut que ça sorte. J'ai l'impression que ouais, ton corps, j'allais dire ton body, ton corps, il doit t'envoyer des signaux genre alerte rouge, il faut faire de l'espace, quoi. Ouais, peut-être, effectivement, pour que les Ouais, contractions elles puissent se faire, prendre la place, ouais. ouais. Mais donc, du coup, l'accouchement s'est bien passé? En dehors de Oui, enfin, des je vais vomissements? dire que ça va. Alors aujourd'hui que je suis devenue une maman un peu plus cultivée sur le sujet de la maternité, je le revivrai complètement différemment, mais ça s'est bien passé dans l'ensemble, ouais. Il y a pas de Et, problème. Ouais. et donc Guilhem, à la suite de ça, il a pu prendre lui un congé parental? Son entreprise lui donnait de mémoire 3 jours. Et comme elle est née le jeudi matin, il y a eu le week-end enfin, du coup, il est retourné au boulot le mardi suivant, je crois. Oh la vache. Mais alors donc du coup, Ouais, il y c'est a pas des gens beaucoup, qui hein. sont venus te porter secours, ta mère? Non, j'ai refusé quiconque. Je suis un peu bête aujourd'hui. Je pense que je me trouvais un peu bête, mais à l'époque, pendant plusieurs mois avant l'accouchement, beaucoup m'ont proposé, mon papa, ma maman, ma belle-mère, enfin. Et puis, je savais pas trop si j'avais envie. Je savais pas comment je me sentirais à ce moment-là. Et puis, en fait, même mon mari, hein, il était prêt à poser des congés, mais je sais pas. J'ai dit bah non, je veux me mettre dans ma bulle avec ma petite, en fait. Laissez-moi Hmm. tranquille. Ça arrive à beaucoup de femmes, mine de rien. C'est le sentiment que j'ai. Ouais, Enfin, tu vois, je tout le sais monde veut pas. se recroqueviller. Je trouve ça Ouais, bien. c'était vraiment ça, quoi. C'était elle et moi. Et puis, on faisait notre petite balade tous les soirs pour aller chercher papa au travail. Et on a été bien. Franchement, le premier mois de petite Louise a été juste parfait. C'était tout doux, tout Ah ouais? calme. Ouais, ça La s'est compliqué chance! après, hein, je te rassure. Il y a que le premier mois qui a été magique, mais Moi, le premier mois, ça a été mais l'enfer. Je veux dire, la ah ouais. descente, Mm, je crois qu'on était au sous-sol, quoi. Enfin,
C'était Aïe, aïe, aïe. incroyable. Ouais, enfin, tu vois, nous, on s'est pris le revers de la médaille, quoi, parce qu'on a effectivement eu un premier mois super sain, enfin super bien, où j'en garde que des bons souvenirs. Enfin, l'allaitement s'est mis en place en claquant des doigts. J'ai eu Trop zéro cool. douleur, enfin tout parfait. Et puis du jour au lendemain de ces un mois, ça a commencé à être le début de la fin. Qu'est-ce qui s'est passé? Elle a commencé à faire du reflux et à avoir Ouais. des gaz. Donc c'était le début du stress, de mince, qu'est-ce qui se passe? Un bébé peut avoir des problèmes? Ah bon? Et puis après, oui, bah du coup, le stress, la fatigue qui s'accumule. Enfin, tu vois, elle a commencé à faire ses nuits complètes, ça fait 2 mois. Donc voilà, elle a 16 mois, hein. Donc voilà. Non, mais ça, c'est un mythe, hein. Moi, je suis persuadée, encore une fois, que les parents qui se la racontent à dire, moi, mon enfant, il fait entre guillemets ses nuits, je veux dire, je suis sûre que tu te fous de notre tronche. Je sais pas, peut-être qu'il y en a, hein, mais non, dis-toi que Non, mais c'est le pas. petit bout qui est dans ton ventre, dis-toi qu'il fera ses nuits à 2 mois. T'inquiète pas, dis-toi Non, mais ça, tu vas voir. attends, genre, entre les dents, maintenant on le sait quoi, entre les dents, Ouais, les cauchemars, le machin, mais c'est sûr que aucun gamin genre ne se fait une année entière sans une fois dans la nuit oui, c'est crier clair quoi. il y a toujours, il peut toujours y avoir un petit truc, mais quand c'est une nuit tous les 15 jours où il se réveille pas, c'est plus dur que quand c'est une nuit tous les 15 jours où il se réveille, quoi. Ouais. Ouais, je sais moi je sais pas ce qui s'est passé hein, depuis le rendez-vous des 15 mois Ouais, tu chez le m'avais dit, médecin ouais. et tout là, il nous a sorti ses dents tous les soirs. Tous les soirs, il nous Aïe, fait aïe, la aïe. Java. Je j'arrive pas à comprendre ce qui s'est passé, il y a une régression là, je comprends pas. Peut-être il sent qu'il y a un petit bébé qui s'est mis dans le ventre de maman aussi. Ça peut Oh, peut-être le je sais perturber pas. un peu. Non, peut-être Ouais. qu'il est casse-bonbon. Non, je sais pas. Non, il est pas casse-bonbon. Non, Je je sais pas ce qui s'est passé. Ouais. Je sais pas. Après, on lui file un biberon et il se rendort, mais Ouais. je sais qu'il y a beaucoup de gens qui me disent: «Oui, mais ça y est, il va être hooked, enfin, il va vouloir que boire», Il a enfin, besoin de il a ça des en ce phases comme moment et ça. puis ça va lui passer, hein. Enfin, c'est pareil, toutes les mauvaises habitudes qu'on pensait lui mettre, au bout d'un moment, on a juste lâché prise. On s'est dit, mais si c'est de ça qu'elle a besoin en ce moment, elle va lâcher. Et Ouais. puis, on voit aucun gamin de 5 ans qui, je sais pas, qui voit encore des biberons au milieu de la nuit ou de gamin Bah, de c'est 18 ans qui ça. a une tétine. Enfin, ça n'existe pas. Donc, Puis on n'est pas bête, il est quand même vachement dilué, donc c'est plus de l'eau. Et puis Mac, il me dit au pire, il prend quelques nutriments en plus. Qu'est-ce que tu veux que ça bah lui oui, fasse ça se de trouve, il mauvais, fait juste une quoi? poussée de croissance, hein, Bichette. Moi, j'ai arrêté d'écouter les gens. Je veux dire, Ouais, il va pas être drogué à la, au lait en poudre. Ça va, quoi. exactement, ouais. Les conseils sont toujours bienveillants, mais pas toujours bons à prendre. Non, mais ils sont culpabilisants, quoi. Je veux dire, si c'est le Ouais. truc qui le Mais c'est pas rendort, je vais forcément pas l'objectif, hein. arrêter. Mais oui, je vais pas me faire 1 heure de crise la nuit en plus. Et puis maintenant, il crie bien fort, hein. Je veux dire, ça te perce l'oreille. Ouais. Il est hors de question que je me fasse 1 heure à avoir un enfant qui hurle à la mort, alors que je sais pertinemment que genre si je lui file un biberon avec un peu d'eau et de lait, Il va se rendormir, il va bah, bien bien aller, sûr. quoi, donc Mmh. Ça, c'est un truc, hyper dur, hein, en tant que parent de pas comparer son enfant aux autres parce que chaque gamin est tellement ouais. unique. Enfin, il y en a qui se réveillent à minuit, il y en a qui se réveillent à 3 heures, mais chaque gamin a tellement, enfin, ouais, chacun est unique, quoi. Et c'est un des sujets le plus dur en tant que parent, c'est de pas se comparer et de pas comparer son enfant, quoi. Et puis ils ont des besoins, différents, quoi. Enfin, regarde Exactement. la tienne, elle se rendormirait à partir de 5 heures. Le mien, si je le réveille à 5 heures, bah, Mmh c'est mh. fini pour moi, quoi. C'est-à-dire, la journée commence donc Ouais, ouais. et il fait pas jour. C'est pas jour. Effectivement, c'est difficile, hein. Ouh là là. Enfin, bah, alors donc du coup, on va faire un mini hors-série pour toi parce que quel bilan tu tires alors toi de ta première année avec Louise? Vu qu'ils ont le même âge parce qu'attends, elle est née le 8 août. Elle est née Ils le ont 8, 3 ouais. jours d'écart. C'est Ouais. incroyable. Attends, est-ce que je dis des bêtises? Non, ils ont 5 jours d'écart. 5 Il est jours, né le 5 3 août, jours, le ouais. mien. Ouais, non, mais le 8-8, c'est une vraie petite franco-américaine. C'est trop bien pour les mamans comme moi qui ne sont pas capables de retenir comment fonctionne la date aux US. C'est que 8-8, ça se dit pareil dans les deux pays. C'est trop bien. C'est vrai que tu as de la chance, ouais. Ah Tu ouais, de la c'est chance. génial, hein. Mais alors donc du coup, quel bilan tu tires de cette première année? Donc ouais, j'en tire un bilan difficile, Ouais. qui a beaucoup, beaucoup de remises en question permanentes, que finalement, même si j'en ai pas forcément eu envie au départ, j'aurais dû me laisser accompagner, me laisser soutenir parce que plus les mois passent et plus on tire la langue, quoi. Donc si on est un peu plus soutenu dès le départ, je pense que du coup, bah, la fatigue s'accumule moins. Mmh. Hem Et j'en tire plein d'enseignements sur moi-même. Enfin, j'ai été métamorphosée par la maternité, ça c'est clair.
Puis ma première année de maternité et aussi ma première année de vie aux US, quoi. Donc tout ça s'accompagne. C'est C'est vraiment vrai une ça, nouvelle ouais. identité aujourd'hui que j'ai et qu'on a même. Bon, je pense que je peux parler pour notre couple, hein. On a complètement changé en 2 ans aux US là. On est devenus parents, on est devenus expats. Ouais, on est des nouveaux nous. Mm. Mais c'est passionnant, hein. Franchement, la parentalité, c'est un sujet qui me passionne aujourd'hui. Enfin, du coup, l'allaitement et puis les longues heures à porter ma petite dans les bras m'ont permis de découvrir le podcast parce que je connaissais pas du tout ce format-là il y a quelques mois. Et c'est trop bien. Enfin, j'ai appris plein de choses, autant sur les parcours d'expat que sur les parcours de parents, que sur les accouchements, tout ça. C'est vraiment des sujets qui me passionnent maintenant. Et j'espère pouvoir continuer à découvrir et puis à partager là-dessus, quoi. Mm. C'est trop bien. Ouais. Non, bah cool, moi je trouve ça cool que tu aies répondu présente en tout cas à l'annonce pour m'aider. Ouais, moi aussi, franchement, pareil, hein, les réseaux sociaux, enfin surtout Instagram, je connaissais pas du tout il y a quelques mois. Je m'y suis vraiment mise grâce à ma parentalité et à ma maternité finalement, parce que enfin le compte que j'ai créé, c'était pour Louise à la base. Et enfin voilà, la maternité m'apporte tellement parce que du coup, je t'ai rencontré, je rencontre virtuellement plein de mamans expats, c'est trop Mm. bien, c'est vraiment trop top, ouais. Ouais, c'est vraiment cool. Et puis, ouais, tu te fais quand même une belle communauté. Autant les podcasts, on en parle avec Charlotte de l'épisode de Los Angeles, Mhm. hem, qui me dit pareil, genre un podcast, c'est un hobby, ça va pas te ramener, nécessairement de l'argent, mais ça va te ramener énormément, humainement, quoi. Ouais, Enfin, tu c'est vas un vrai rencontrer des gens enrichissement, hein, absolument c'est incroyable, ouais, incroyables. ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et cette communauté de mamans expats sur Instagram, enfin, je trouve ça trop bien, même si on n'échange pas forcément tous les jours, mais de regarder certaines stories et puis des fois te dire, ah bah tiens, c'est comme ça de ce côté-là, enfin sur la côte ouest par exemple, alors que côte est c'est plutôt comme ça, et puis on échange dessus. Et ouais, je trouve ça Mmh. vraiment chouette. C'est vraiment des expériences, la parentalité en expatriation que nos frères et sœurs qui ont des enfants ne peuvent pas forcément comprendre parce que même si, oui, ils ont un enfant et tout, ils vivent pas avoir un enfant en étant dans un pays qui n'est pas le sien. Enfin, il y a plein de petites choses qui sont vraiment bien particulières à notre situation de maman expat, je trouve, et c'est cool de pouvoir échanger là-dessus. Bah, rien que l'aide. Moi, je trouve que vraiment, c'est ce qui va le plus nous manquer et ça me rappelle encore plus maintenant qu'on a déménagé en Californie et que du coup, on n'a plus la famille de Mac à côté, c'est que Ouais. on est vraiment délesté en termes d'aide familiale, quoi. Ouais. Alors ça, du coup, je pense que je l'ai beaucoup moins ressenti puisque j'ai eu Louise en étant déjà, entre guillemets, toute seule. Enfin, c'est sans côté péjoratif à ça, mais Mmh. je peux pas ressentir le manque puisque je l'ai jamais eu, la famille proche en étant maman. J'ai toujours Ouais. été toute seule avec Louise, donc j'ai pas ce côté manque. Je sais que enfin, je pense que ça aurait été bien, hein, de pouvoir appeler la mamie un mercredi après-midi pour aller me faire couper les cheveux ou quoi, mais comme j'ai jamais eu cette possibilité-là, ça me manque pas particulièrement, quoi. Non, mais tu pourrais te dire, tes frères et sœurs, ils peuvent, potentiellement, eux, avoir, de l'aide à droite à gauche et que toi, bah, Ouais. tu l'as un peu dans le baba, Après, quoi. ma sœur est aussi un peu loin de mes parents, donc elle est pas Ouais. expat tout à fait, mais bon, elle les voit pas au quotidien non plus, quoi. Ouais. Ouais, j'ai le même cas avec ma sœur, mais je me dis, bah, tu vois, ce serait cool qu'on s'échange au moins bah, des petits services, genre, bah, tu me gardes Mhm. Pierre et puis je te garderai les Tout garçons, à fait, ouais. quand C'est vrai que ça, c'est un petit point qui manque, qui des fois on se dit, oh, c'est vrai que si j'étais en France, bah, même rien que faire Noël cette année, quoi. Si on était en France, ma sœur a ouais, accouché la semaine dernière, tu vois, je me dis, on aurait fait Noël avec les petits bouts, ça aurait été trop cool, quoi. Mais ouais. non, non, on a pris cette décision et du coup, bah, on fait autrement et puis c'est bien Bah, aussi, ta hein. sœur, elle a pu rencontrer Louise ou pas encore? Oui, oui, on est rentrés en France, juste toutes les 2, Louise et moi, quand elle avait 4 mois, Ah cool. sans Guilhem parce que c'est vrai que j'en ai pas parlé, mais on a vécu, des petites expériences américaines côté bad côté de l'Amérique. Guilhem s'est fait virer un jour, du matin pour le matin. Il est allé au bureau, Ah on lui a ouais? dit: «Tu es viré» et voilà. OK. Donc ça, c'est une super expérience, bien américaine qui peut arriver à n'importe quel Américain. Bah, surtout sur visa, quoi, comment tu fais, Comment on fait? Bah, on stresse. On stresse beaucoup parce La qu'on sait qu'on a vache, 3 mois ouais. devant nous pour retrouver un boulot parce que sinon on se fait virer du territoire américain. Et en fait, donc comme je te l'ai dit en début d'épisode, la Virginie, en fait, c'est vraiment une Silicon Valley, c'est-à-dire que dans l'informatique, ils recrutent à tour de bras, quoi. C'est Ah, incroyable. bon, c'est En 15 jours, il ouais. avait retrouvé du boulot avec un meilleur salaire, avec des meilleures conditions, dans une meilleure boîte, enfin, rien à voir. Donc c'était un mal pour un bien finalement, mais c'était un vrai coup de massue derrière la tête et
c'est une partie du American Dream, quoi. C'est la face cachée de l'iceberg, mais on a des super jobs, on a des super salaires, mais sauf que derrière, aux US, bah, il y a les assurances santé qui coûtent la peau des fesses, pardon. Du fesse, ouais. Il y a, Non, je l'ai dit, hein, le naturel revient oui, c'est vrai. rapidement au galop. Hein. Exactement. Ouais. Enfin, du coup, il n'y a pas de sécurité de l'emploi. Enfin, il y a tous ces petits côtés du American Dream auxquels on ne pense pas forcément Oui, mais spontanément surtout sous visa, quand on voit quoi. l'offre Parce que d'emploi. Ouais. le visa, t'es quand même attaché comme une liesse à ton employeur, quoi. Donc, Oui, mais en fait, le transfert se fait hyper facilement. Enfin, il a suffi qu'il retrouve un employeur et que le nouvel employeur dit bon bah voilà, on te reprend ton visa, puis c'est bon. Mais le seul truc, c'est que le temps que le transfert n'est pas fini, le titulaire du visa peut pas quitter le territoire. Et donc c'est pour ça que Guilhem n'était pas venu en France avec nous à Noël dernier, c'est que il était son transfert bloqué. n'était pas encore officialisé, donc il a dû rester sur le Je territoire vois. américain. Ouais. Bon, bah, sympa son Noël tout seul. Ouais, le pauvre, franchement, surtout qu'on venait de passer une vraie période de stress, quoi. Du coup, c'était un peu déprimant. Donc, premier Ouais. Noël de louloute sans papa. Et donc, cette Ouais, année, il un fallait lui deuxième acheter un Noël petit de... animal de compagnie, là, Guilhem, un poisson rouge. Non, il était allé fêter Noël avec des anciens collègues qui s'étaient fait virer avec Ok. lui. Parce qu'il y avait Oh viré la une bonne partie vache. des employés à l'époque, quand même. Ouais. L'angoisse. Oh, purée. Mm, mm. Et alors, donc, du coup, toi, donc, il est toujours sous un H1B, là, c'est Donc, ça? ouais, par rapport au détail, il est toujours sous H1B. Ça fait 1 an qu'il est dans sa nouvelle boîte. Et donc, pareil, enfin, souvent comme ça, apparemment, les entreprises proposent de lancer la procédure de Green Card au bout d'1 an. Et donc là, au Mhm. 1er décembre, ça fera 1 an d'ancienneté. Et croisons très très fort les doigts, l'entreprise va accepter de lancer la démarche. Et donc, Ouais. tout va bien. Dans quelques mois, j'aurai ce fameux petit papier que je pourrai envoyer à l'administration pour avoir mon EAD. J'espère. Ok. Ouais. Ça doit être un peu relou, mais alors, donc, du coup, j'imagine que la première année de Louise, tu l'as jamais mis à la crèche ou avec une nanny, tu l'as gardée toi en temps plein? Elle est restée avec moi jusqu'à ses 6 mois Ouais. et puis ensuite j'ai envie quand même qu'elle se sociabilise un petit peu quoi parce que je trouve que c'est important et puis, me dégager aussi un petit peu du temps pour moi. Enfin 24 heures sur 24 avec elle, je l'aime beaucoup, hein, C'est mais au bout d'un fatigant. moment, je devenais un petit peu folle et donc elle a commencé la nounou, mi-février 2020. Ok. Et on sait tous que début mars 2020, Jusqu'à mars. notre copain est arrivé. Donc voilà, C'est c'était des une fois que expérience les passionnante. projets. Ouais, voilà. Ouais. Donc Bon, bah écoute, pas le temps de s'acclimater, hein, 2021. on va dire. Et, et puis finalement, là, on est parti en France cet été pendant presque 2 mois. Et en revenant, on s'est dit, bon, enfin, en fait, elle a été très, très sauvage. Personne ne pouvait l'approcher, même ses grands-parents n'ont pas pu la prendre dans les bras. Elle refusait catégoriquement qui que ce soit d'autre que ses parents. Donc on s'est dit, Hmm. bah, Covid ou pas Covid, c'est pas possible, faut qu'elle rencontre d'autres gens que nous, quoi, parce que là, ça va pas du tout. Et donc on l'a remise dans un daycare le matin depuis 1 mois maintenant. Ok. Et ça va mieux? Ouais, 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 rien à voir. Après, du coup, on n'a pas revu les grands-parents, mais déjà, ça va mieux avec les gens qu'on croise, même au parc, elle va jouer avec les petits, enfin, c'est rien à voir. Ouais. Ouais. Qu'est-ce qu'on te souhaite alors du coup pour la suite? Est-ce qu'on te souhaite, bah déjà on te souhaite de rester avec Expat Families. Oui. Euh, Est-ce qu'on te souhaite de créer un petit frère ou une petite sœur à Louise pour le moment ou c'est pas dans les Pas tout projets? de suite, c'est pas dans les projets immédiats. Savoir que du coup j'ai beaucoup beaucoup poussé mon chéri pour avoir Loïs, donc j'ai dit bah, enfin ça a été un peu sujet de tension entre nous, donc je lui ai dit bon bah, le prochain j'attends que ce soit toi qui revienne vers moi. Donc pour le moment D'accord. pas de signe de la part de mon chéri, donc tant qu'il me fait pas de signe, pas de deuxième. Mais il est assez proactif ou il est un mec? Parce que dans ces cas-là, on peut se faire une update second enfant dans 10 ans, quoi. Non, bah, alors ils sont 5 frères et sœurs dans sa famille, donc je pense que pour Ah, lui, ok. famille avec un seul enfant unique, c'est pas du tout dans son esprit, je pense pas. Hmm. Ça revient quand même de se taper 15 mois sans de nuit coupée, quoi, donc on Ouais. va attendre de dormir un petit peu, je crois. Mais alors, tu vois, alors que nous, en fait, on s'est résignés. Tu vois, Ouais, on s'est dit, bah, quitte à en suer, on va en suer pendant 2 ans, tu oui, vois. je m'étais dit ça les premiers mois, et puis je crois que c'est passé au bout de 10 ou 11 mois, j'ai dit ouais, en fait non, 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 on va faire une pause maintenant finalement.
Mais tu vois, c'est ce que j'explique à des copines qui veulent faire un gap de 4-5 ans avec leur enfant. Ouais, Je fais: «Mais vous goûtez à ce petit, morceau de liberté, tu vois? À ne plus avoir ouais de et en fait, c'est sieste, à encore avoir plus un dur la enfant». deuxième fois. Bah, je sais Peut-être, pas, hein. non, mais c'est pour Peut-être moi qu'on me regrettera d'avoir réconforter. attendu, je sais pas. Tu vois, c'est égoïstement, je me dis: «Bah, tiens, tu vas en suer alors que moi je vais en suer pendant 2 ans et après je serai, Ouais, free», tu vois? OK. Bon, on en reparle dans un an, savoir dans quel état de fatigue tu es. OK. Ah si j'en ai pas tué un d'ici là, mais non, j'espère que ça va aller, j'espère que ça va Oui. aller, on verra. Mais non, bah, écoute, oui, donc attends, on n'a pas répondu. Qu'est-ce qu'on te souhaite alors pour la suite? Et ben, un boulot quand même. Un boulot Ouais, pour que je me puisse me considérer aussi un peu comme expat, intégrée dans le pays d'accueil, quoi. Que je ouais, serve à tu quelque penses que chose dans ce pays. tu vas chercher plus une boîte française ou une boîte américaine? Je pense que je vais me mettre à mon compte, en fait. Enfin, c'est vraiment mon objectif, j'aimerais trop. J'aimerais vraiment trop, être à mon compte, comme j'ai dit dans ma petite story, sur Instagram, sur Expat Family, j'aimerais bien me relancer, on va dire, dans le fitness. OK. Je faisais déjà un peu ça en France, avant de partir. J'étais, dans la natation particulièrement et là, j'aimerais bien être dans le fitness, pré et post-natal. Donc, aider les mamans Ah! enceintes et les C'est pas mamans qui bête. viennent d'accoucher à reprendre et à faire du sport, En parce piscine? oui, Ou pas pourquoi pas ou nécessairement? pas nécessairement. Je sais qu'ici, tout ce qui concerne le périnée, c'est pas du tout un sujet, alors que pour moi, je trouve ça genre primordial et c'est quelque chose que j'aimerais bien aborder, ouais. Ouais. Mmh, OK. Moi, ça me paraît voilà. pas mal comme projet. Du Ouais, coup, est-ce qu'il j'aimerais faut bien que que tu ça fasses fonctionne. des licences et tout en parallèle ou pas? Ouais, je suis en train de passer une formation de personal trainer. OK. Et puis à partir de là, bah, normalement ça suffit. C'est assez simple entre guillemets aux États-Unis pour avoir tous ces petits diplômes. C'est des trucs qui sont en ligne à la maison et après tu as Mmh. juste des examens à passer. Donc je, je suis assez déterminée. Je pense que ça va le faire. Bon, bah, c'est cool. Ça va être trop bien. Bah oui, puis ça te laisse quelques mois là, comme ça, quand tu Voilà, démarres la procédure, finir tac la tac, tu ton truc. formation et puis, Ouais. si je sens que la procédure de AD, donc d'autorisation de travail est bien lancée, je vais commencer à réfléchir à créer cette petite entreprise, donc trouver un nom déjà, faire de la com et tout ça, enfin voilà quoi. Ouais. Ah, ça me paraît pas mal. Ça me paraît pas mal du tout. Bah écoute, je pense qu'on en aura toutes besoin, hein. Tu seras peut-être ma première cliente, qui sait? Je pense qu'il y a moyen. Si tu me fais une Cool. petite remise, je veux bien commencer. Bah, écoute, non, ça me paraît très, très beau comme projet. Est-ce que tu aurais des conseils, du coup, à offrir à des parents qui, bah, un couple français qui, tac tac, dès qu'ils arrivent dans un pays, Qui décident de vient mettre au monde un petit ouais, enfant? heu, peut-être, profiter de la grossesse pour se renseigner un petit peu plus. Enfin, je sais que Ouais. je suis du genre fonceuse à me renseigner derrière une fois que je me retrouve face au mur, en fait, ce qui peut porter préjudice dans la vie. Si on se renseigne un peu plus sur les hôpitaux, sur les façons d'accoucher aux US, ouais, se renseigner un petit peu. Se renseigner un peu Mmh. avant de foncer. Et puis, bah, si bébé est dans le bisou malgré tout, alors qu'on s'est pas encore renseigné, profiter de ces 9 mois pour ça. Finalement, 9 mois, ça passe vite, mais on a quand même le temps de faire Ah quelques petites oui, recherches. mais surtout pour le premier, je veux dire, tu as tellement le temps de te regarder le nombril, la première, vraiment, Ouais, c'est et un tu sais pas message. pourquoi j'ai passé ces 9 Profitez de mois à votre regarder première des séries grossesse. débiles sur Netflix plutôt que de me renseigner sur la parentalité. Je regrette un peu aujourd'hui, mais je l'ai fait, donc trop tard. Oh, je pense qu'on apprend quand même sur le tas. Encore une fois, Ouais, hein, je te dis, ça sert à rien d'anticiper trop en avance parce que comme tu le dis très bien, ton enfant, ça sera une personne entière et tu auras beau lire 25 milliards de bouquins et lui, il aura sa propre formule, hein. Donc exactement, oui. C'est bien dit. Ouais. franchement, ça sert à rien trop d'anticiper, hein. On se met pas des coups de pression comme ça, hein. Non, bah écoute, merci beaucoup Amélie pour ton petit témoignage. J'espère Merci que à les toi. gens te connaîtront davantage. Ouais, et puis j'ai hâte de pouvoir continuer à poster sur Instagram de Expat Families, des petits posts, répondre aux commentaires et tout ça. Voilà. Ouais. Non, en tout cas, moi, j'apprécie énormément ton aide et puis j'espère que tu pourras potentiellement, faire quelques,
enregistrement pendant que moi je serai en train de mourir Pouponner? progressivement avec 2 enfants under Mais 2. non, de pouponner. C'est plus mignon de dire ça comme ça. Pouponner, c'est le mot pour dire en train de crever, d'accord. Oui, bah, Exactement. quand je suis en train de pouponner. Voilà. Non, bah écoute, merci beaucoup. Et puis, bah écoute, je te souhaite une excellente fin de journée pour toi. Merci, à toi aussi. Voilà pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Et puis, je vous dis à la semaine prochaine pour un prochain épisode. Ciao!